du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. 19h à Kinshasa et 1h de plus à l'est du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces magazines d'information. Ouvrons ces magazines en politique. L'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo annonce qu'il est victime d'un empoisonnement dans un tweet rendu public ce mardi 20 juillet dans la matinée. Augustin Matata Ponyo a confirmé les résultats d'un test effectué la veille. Naomi Nzaou nous en parle. À tous les Congolais et citoyens du monde, c'est bien dommage pour ce qui nous est arrivé. Le résultat préliminaire du test indique que nous avons été empoisonnés. Union de prière et merci pour tout votre soutien, a écrit dans un tweet Matata Ponyo. À en croire son entourage, le sénateur Matata ne se sentait pas bien déjà depuis quelques jours. Lundi, ses avocats s'étaient rendus au cabinet du procureur général près la Cour constitutionnelle pour répondre à une invitation qui était destinée à l'ancien Premier ministre. Ses proches parlaient d'un acharnement. Pour rappel, la justice avait renversé le 15 juin la décision prise la veille de placer en résidence surveillée Matata Ponyo. Soupçonné de détournement de fonds publics, l'ancien Premier ministre est reproché d'avoir payé plus de 110 millions de dollars américains à des créanciers fictifs victimes de la zaïrianisation des entreprises étrangères lorsqu'il était au gouvernement. Les sénateurs congolais s'étaient prononcés contre de poursuites visant Matata dans une première affaire. Mais les 5 juillet, 6 membres du bureau du Sénat ont consenti à une demande du procureur près la Cour constitutionnelle de lever les immunités parlementaires du sénateur Matata Ponyo. Le secrétaire fédéral de l'UNC Matete Arsène Batelapa a fait adhérer à ce jour un grand nombre de Matétois qui ont reçu à chacun sa carte de membre. Ben Kadi Kabantou nous en dit un peu plus. Le plus grand rendez-vous pour la population matétoise de ce samedi dernier était celui d'être accompagné par un homme surnommé la Colombe, secrétaire fédéral de l'Union pour la nation congolaise Matete, afin d'accomplir leur devoir civique, celui de se procurer de la nouvelle carte de membre. Arsène Batelapa, c'est de lui qu'il s'agit, circoncis l'événement. Bonjour camarades, c'est l'occasion d'achat des cartes de membres de l'INC de notre fédération. Ouais. La fédération de Matete a prévu aujourd'hui le 10 juillet de passer à l'interfédération pour l'achat des cartes de parti. Bon, nous avons le sentiment de voir les membres de notre fédération s'adhérer au parti et acheter aussi les cartes pour se faire voir qu'il est effectivement membre du parti. Un geste de grande envergure au sein du parti cher à l'honorable Vital Kamere Lwakaningene Kingi n'a pas laissé indifférent le conseiller de l'honorable Bertin Mobonzi, interfédéral UNC Ville de Kinshasa, présent ce dimanche à Matete. Chansa Menda donne sa voix. Aujourd'hui, je me suis décidé de participer à la réunion de la fédération de Matete pour voir un peu ce qui se passe au sein de cette fédération et amener les rapports à la hiérarchie, à mon chef direct, l'honorable Bertin Mobonzi, qui est le secrétaire interfédéral de la ville de Kinshasa. Alors, en arrivant ici, en tout cas, je suis très impressionné positivement. Je ne pensais pas que je devais voir tout ce que j'ai vu ici. Je félicite le fédéral Arsène Batelapa qui a fait une adhésion de ses membres de manière massive au niveau de l'interfédération. Il a parrainé toutes les cartes de ses membres qui est au-delà de 60 jusque-là.
Mais il m'a dit qu'hier, il y a encore d'autres adhésions et il y a encore des adhésions futures qui viendront. Alors je le félicite parce qu'il est en train de suivre les mots d'ordre du secrétaire interfédéral qui a dit qu'il faut d'abord travailler sur le terrain. Alors c'est ce qu'il est en train de faire. Avec le projet qu'il a lancé de l'installation des sections, je suis vraiment impressionné et je l'encourage. Je suis là, je vais aussi les soutenir. À chaque fois, je passerai toujours pour voir ce qui se fait ici et voir les réalisations de son projet. Voilà ce que je pouvais donner comme impression. Camarades militants de l'UNC, de la fédération de Matete, c'est réussi vraiment. C'est un coup de chapeau au fédéral et à son staff pour la mobilisation qu'il a réussi. Et par la même occasion, nous pouvons lancer une demande à d'autres fédérations d'emboîter le pas. Notons par ailleurs que c'est d'une fils de l'UNC Matete, Arsène Batelapa, compte faire de cette municipalité la première en République démocratique du Congo. Toujours en politique, Madame Solange Mafuta, porte-parole de la dynamique des femmes pour le changement, a exprimé leurs indignations face à l'arrestation de Jackie Ndala. Cette dernière dénonce cette répression policière qui sont contre la liberté d'expression et la vision du chef de l'État d'instaurer un État de droit. Au micro d'Allégresse Cavante. Au nom de la DFC, la dynamique des femmes pour les changements, au nom de toutes les femmes d'ensemble, de la jeunesse d'ensemble, ainsi que de tous les membres d'ensemble, je vais exprimer notre indignation face à l'arrestation de notre camarade Jackie Ndala, en présence de sa femme, de sa famille, de ses enfants, par 2 jeeps sans plaque. La répression policière bat son comble. La liberté d'expression est bafouée, ainsi que la vision du chef de l'État. Avoir envie d'instaurer un État de droit est bafoué. Tout simplement parce que 1 ou 2 personnes ne sont pas d'accord avec les opinions des uns et des autres. Nous, membres d'ensemble, avons gardé le silence face à toutes les injures, face à toutes les allégations, face à toutes les diffamations faites en notre nom, à nous, membres d'ensemble, ainsi qu'à notre président Moïse Katumbi. Nous avons gardé le silence, pas parce que nous avons peur de qui que ce soit, mais parce que nous voulons prendre de la hauteur et ne pas descendre dans le caniveau avec certaines personnes. Mais nous avons ouvert nos yeux face à la guerre du pouvoir. Et désormais, nous n'allons plus accepter de gifles. Désormais, nous n'allons plus garder le silence parce que le manque de démocratie, la dictature a emmené bon nombre de nos enfants, de nos pères, de nos frères, de nos sœurs emportés parce qu'ils ont voulu s'exprimer, parce qu'ils ont voulu donner leur avis. Et nous n'allons plus garder le silence. Et ça, le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Il veut un État de droit. Alors nous devons tous avoir la possibilité de nous exprimer, de vivre dans ce pays librement et en toute sécurité. Changeons des registres à présent pour parler économie. Tout nouveau qu'il est, le ministre du numérique est vite appelé à apporter sa contribution au sein du gouvernement congolais pour garantir une gestion transparente des finances publiques à ces jours. Naomi Lubwengo nous fait ses points. Devant les enjeux et les défis en présence, ce ministère a été placé dès sa création sous le leadership d'un expert en la matière, en l'occurrence M. Eberand Kolongele, des surcroît professeur d'université et ancien directeur des cabinets adjoints du chef de l'État congolais. Il est important de rappeler que la numérisation est considérée à l'ère actuelle comme le socle du progrès de toute société qui se veut moderne. C'est dans cette optique que le ministre du numérique Eberand Kolongele y travaille sans relâche pour présenter une nouvelle image de la République démocratique du Congo, notamment dans le renforcement de ces stratégies pouvant attirer un nombre assez croissant d'investisseurs. Cette ambition légitime ne saurait être réalisée que si les stratégies développées dans le domaine du numérique conduisent à la création de nouvelles industries au bénéfice du peuple congolais. Pour un ministère qui parle des néants, il est certes possible
impossible pour certains de craindre un saut vers l'inconnu. Mais lorsque la détermination est au rendez-vous, rien ne pouvait s'avérer impossible à construire, tout étant une question de techniques à appliquer pour parvenir aux objectifs assignés. À somme, les projets de numérisation intégrés de la gestion des finances publiques et d'autres secteurs stratégiques constituent une action majeure visant la digitalisation de la vie nationale. Signalons par ailleurs que le ministre du numérique, Ebérand Kolongele, et son équipe ont la lourde responsabilité de donner vie à ces ministères du numérique créés ex nihilo, mais sur lequel le gouvernement congolais place un grand espoir pour garantir la transparence dans la gestion des finances publiques. Autre chose à présent, les médecins intensifient la grève à Kinshasa. Décision prise dans une assemblée générale d'évaluation ce lundi dernier de la radicaliser sur toute l'étendue de la capitale. Allégresse Kabantou nous fait ses points. Le médecin de Kinshasa, réunis en assemblée générale d'évaluation, ont décidé de radicaliser la grève sur toute l'étendue de la capitale à dater de ce lundi 19 juillet, a déclaré la délégation syndicale de la direction provinciale de Kinshasa. Sur un total de 112 médecins qui ont pris part à cette réunion d'évaluation, le compte rendu fait état de 85, soit 76% de médecins votant pour la radicalisation de la grève sous la forme polarisation des urgences. Protocole d'accord signé avec un chronogramme bien établi. 2. Les gouvernements repoussent à 2022 les résolutions d'ordre pécuniaire alors que le panier de la ménagère du médecin est sérieusement affecté à ces moments. 3. Les promesses non tenues des gouvernements successifs laissent les médecins sceptiques. Et ce qui précède, le médecin membre du SINAME de la ville-province de Kinshasa ont opté pour le durcissement du mouvement de grève sous format radicalisation. Wow. Notez que la grève étant nationale, les PV seront transmis au bureau exécutif national pour compilation qui se fera demain, lundi 19 juillet 2021 à 15h30. Fait à Kinshasa le 18 juillet. Pour le moment, cette radicalisation de la grève ne concerne que Kinshasa. C'est en attendant le résultat de la compilation de PV d'autres provinces. C'est donc à l'issue de cette compilation qui aura lieu ce lundi que l'opinion sera fixée sur la levée ou non de la grève sur toute l'étendue du territoire national. En société, l'Union des églises indépendantes du Congo, en collaboration avec les églises de la ville de Kinshasa, ont organisé un culte de réconciliation et de connexion ce samedi dernier en présence de son représentant légal, Monseigneur Simon Nzinga Maluka. Explication avec Ben Kade Kabonto. Le meilleur de meilleur, c'est Jésus et on l'acclame pour lui. Ce samedi, le 17 juillet 2021, dans la ville-province de Kinshasa, s'est tenu un culte de réconciliation et de connexion organisé par l'Union des églises indépendantes du Congo en collaboration avec des églises de la capitale de la RDC. Son représentant légal, l'archevêque, Monseigneur Simon Nzinga Maluka, donne la lumière sur cette confession religieuse et l'église de réveil du Congo. Oui, c'est son éminence, Monseigneur Simon Nzinga Maluka, archevêque prima et représentant légal de l'Union des églises indépendantes du Congo. Non, ce sont deux confessions différentes. Ce sont deux confessions religieuses différentes. L'église de réveil, c'est l'église de réveil du Congo, c'est une église pentecôtiste. Mais nous sommes une église épiscopale. C'est la différence. Le patron de la ville de Kinshasa de la dite confession, le révérend Jérémy Djondo, nous livre ses impressions. Bonjour. Je suis le président provincial de la ville-province de Kinshasa. Mes impressions sont bonnes parce qu'il y a eu réunir ce nombre de pasteurs qui se sont présentés. Ce n'est pas une mince affaire. Donc c'était une réussite totale, c'était par rapport à nos attentes. Vous savez que l'Union manquait des animateurs sur le terrain. Maintenant, avec mon équipe, avec le bureau, je pense que
nous allons vraiment animer, nous allons faire en sorte que l'union parle, que l'union crie, que même dans les fins fonds de la RDC, qu'on connaisse et qu'on comprenne qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'union. Émerveillé par la réussite de la manifestation, le modérateur du jour, pasteur de l'une des églises affiliées à cette confession religieuse, révérend Ivan Ngindou, lance l'appel à d'autres églises d'emboîter le pas. De la présence de notre éminent archevêque qui aujourd'hui était venu parler avec nous, les églises. Nous sommes les enfants, nous sommes de l'église, l'Union des églises indépendantes du Congo. C'est comme ça que l'évêque était réuni ensemble avec nous et dans notre culte de réconciliation. Donc nous appelons aussi massivement les hommes de Dieu qui n'ont pas réussi cette opportunité d'être ensemble avec nous. Prochainement, dans des programmes prochains, ils peuvent venir aussi ensemble avec nous. Nous allons servir le Seigneur à côté de l'archevêque, c'est ça. Non, pas l'union sacrée, l'union des églises indépendantes du Congo. C'est une confession religieuse qui est dirigée par notre archevêque, Simon Zinga. Bon, à d'autres pasteurs partout, ils nous suivent ici à Kinshasa et en dehors de Kinshasa, dans nos provinces et partout ailleurs, de venir aussi s'affilier, de venir ensemble, parce que c'est l'union. Ce n'est pas question d'une personne, mais ensemble, nous devons bâtir l'œuvre de Dieu, ensemble, nous devons servir Dieu. C'est tout ce que je peux dire aux hommes de Dieu qui nous suivent partout ici. Merci beaucoup. Ici est dénoté par ailleurs que cette confession religieuse est la 7e à avoir une personnalité juridique en République démocratique du Congo et vise à sécuriser et soutenir les églises qu'elle administre contre les vents et marées. C'est votre tour d'emboîter le pas car une place vous est réservée. Rendons-nous en province. Jeannot Mwenzo Kongolo, ancien collaborateur de Laurent Désiré Kabila, a été inhumé à ses jours dans le Haut-Katanga en présence de quelques autorités politiques, notamment Jacques Kiaboula Katwe, gouverneur de la province. Explication avec Marielle Kabouba. Cette cérémonie funéraire a connu deux grandes étapes, à savoir les discours, les témoignages, les rosons funèbres et les recueillements. Jeannot Mwenzo Kongolo, à côté de Laurent Musée Kabila, joue un rôle très important dans la libération du pays du règne de Mobutu en 1997. Son intégrité, sa constance politique et son engagement ont pernisé les idées de Musée après sa mort en 2001. Toutes ces valeurs lui ont été reconnues à travers ses différents témoignages, faits notamment par les membres de son parti politique, les patriotes kabilis, INC de Vital Kamere, l'association socio-culturelle Boulobaye Bouloukata, les députés nationaux Mbouilou Yongola, l'organisateur de l'obsèque et ancien ministre de Défense, les neveux du défunt Emengoï, ainsi que les enfants. Après venir les étapes de recueillement et de dépôt des gerbes de fleurs, qui a commencé par le gouverneur Jacques Aboula Katwe, suivi des sénateurs, des députés nationaux et provinciaux, des vice-gouverneurs, des ministres honoraires et plusieurs autres personnalités. Après la dépouille mortelle de Jeannot Mwenzo a été acheminé à l'église méthodiste Nouvelle Cathédrale avant l'étape Kassangiri pour son inhumation. À l'âge de 61 ans, laissant derrière lui une femme et 11 orphelins. Que son âme repose en paix. Les vice-gouverneurs à l'intérim d'ici Kivu Malago Kachekere a procédé ce lundi 19 juillet 2021 à l'inauguration des travaux balissage du lac Kivu dans sa première phase sur le nuisif rocher de Nyamona. Naomi Lubengu nous fait ses points. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques nationales et provinciales que le gouverneur intérimaire du site Kivu, Marc Malago Kachekere, a inauguré ses travaux de balissage du lac Kivu à la satisfaction de tous. Il a émis le vœu longtemps exprimé par la population et par les amateurs de Bukavu, victimes des accidents de navigation à répétition il y a de cela 10 ans. Nous attendons à quoi? En plus de sécurité, comme vous l'avez suivi dans notre allocution, nous avons dit que nous avons connu beaucoup d'accidents parce que le lac n'était pas balisé. Et pour nous, c'est un grand... c'est pour la province que la RV pense encore une fois à nous. Donc nous pouvons rassurer les armateurs
et tous les usagers du lac, qui sont les pêcheurs et autres, les plaisanciers, que les travaux ont débuté du balisage et nous espérons que nous allons continuer jusqu'à Goma pour que le lac soit plus sécurisé et que les dégâts que nous avons connus dans l'État ne soient plus dans notre langage. Marc Malago Kachekere a rappelé la dernière catastrophe lacustre qui avait, en avril 2019, endeuillé plusieurs familles du territoire des Kaléé, sinistrés qui avait obligé les chefs de l'État, SEM, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à interrompre sa visite dans la province serbe du Nord Kivu pour venir compatir avec les familles des victimes. À cette occasion, a souligné Marc Malago Kachekere, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du sud Kivu, des voix s'étaient encore élevées pour traduire cette préoccupation au président de la République, qui avait promis de s'impliquer personnellement dans la sécurisation des voies de navigation intérieure sur tout l'ensemble du territoire national. Toujours dans le même registre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 3 catégories de terroristes ADF-NTN et leurs collaborateurs à ce jour. Ces derniers ont été arrêtés grâce au système de contrôle appelé Checkpoint, instauré par le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Naomi Nzaou nous en dit plus. Déterminé à mettre définitivement fin au phénomène ADF-NTN et ses supplétifs pendant cette période exceptionnelle d'état de siège, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 3 catégories de terroristes ADF-NTN et leurs collaborateurs. Ces ennemis de la paix ont été pour les uns arrêtés dans la cité frontalière Kassindi et pour les autres dans la vallée des Mwalika. À l'échantillon de ces terroristes douadistes a été présenté à la presse ce week-end par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, Anthony Mwalusha Imbombo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter 3 groupes ou 3 catégories de personnes qui ont toujours mis la région de Béni à feu et à sang. Pour ceux qui sont à la télé, derrière moi, vous allez voir, il y a des collaborateurs, il y a les ADF et aussi il y a des gens qu'on a arrêtés avec des bombes, des explosifs. Dans le lot de ce malfaiteur figure également le poseur de bombes artisanales dans la ville de Béni. Ils ont été arrêtés grâce au système de contrôle appelé Checkpoint, instauré par les commandants du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général de brigade importé la Coluto Bertin. C'est le groupe qui a été arrêté pas plus tard qu'hier à la barrière de Biakato, dans la province de l'Ituri. Ces groupes, c'est au niveau des barrières qu'on a mis en place des checkpoints de contrôle avec au moins plus de 150 pièces d'explosifs et aussi 20 détonateurs TNT. Ces gens ont été arrêtés. Ce sont les poseurs des bombes. Toutes les bombes qui s'explosaient ici à Béni, c'est ça ce réseau que la majorité des habitants de Béni les connaissent parce qu'ils n'habitent pas loin, ils habitent dans la ville de Béni. Son travail, c'est envoyer les explosifs, c'est-à-dire acheminer des Boutembo vers la destination. Le monsieur qui est à côté de moi, il s'appelle monsieur Kambale Ngangondi. Il a été arrêté avec son arme qui est devant AK-47, arrêté à Kabasewa, c'est dans l'axe Mwalika, avec son arme bien sûr. Ce monsieur, c'est un ADF actif, qui n'est pas collaborateur, mais c'est plutôt un ADF. Il a participé dans plusieurs massacres. Mais c'est grâce à ce monsieur, après son exploitation, que nous sommes tombés dans plusieurs grands collaborateurs dans le Mwalika. Mais je vais vous surprendre. La majorité des collaborateurs sont des responsables de villages, de localités. Et je vais vous donner leurs noms après. Nous avons arrêté au moins 13 chefs de village,
chefs de localité, des responsables, malheureusement. Anthony Mwalouchaï confirme également qu'un autre réseau a été démantelé et arrêté. Il s'agit d'un réseau de terroristes ADF spécialisés dans les assassinats d'Imam Tchey et autres grandes personnalités musulmanes de la région de Béni. Il sied dans un mouvement de commando Unity Grand Destruction. Unity Grand Destruction, UGD en cycle. C'est eux qui sont à la base, après nos enquêtes, des assassinats ciblés dans la ville de Béni. Des assassinats des imams et des chefs. Vous allez vous souvenir de notre Cheikh Ali qui a été abattu en pleine prière. Mais aujourd'hui, nous avons mis la main sur ces malfrats qui sont derrière moi, entre eux, avec des femmes, malheureusement. Ils se sont organisés dans ces mouvements terroristes pour quitter chaque fois Kassindi et mener les actions à Boulongo et aussi à Béni. Et là, ils sont à l'aise. Après avoir commis des forfaits à Béni, ils rentrent directement, sans inquiétude, et passer nuit à Kassindi. Au jour d'aujourd'hui, j'invite tout le monde à aller voir et aussi à nous donner d'autres informations qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider à détecter les autres qui sont encore en cavale. Au vu des résultats enregistrés par l'armée congolaise pendant cette période de l'état de siège décrété par les commandants suprêmes de forces armées et mis exécuté par le lieutenant général Constantin Makomba, gouverneur militaire du Nord Kivu, il est clair et net que le FARDC sont plus que déterminés à mettre fin à l'activisme de l'ADF-NCN dans la région de Béni. Jacques Yaboula Katoué est élu président du Saint-Éloi Lupopo avec 92 voix, présent dans la salle Bukavu de Pullman Grand Caravia à ce jour suite à une pétition initiée par les joueurs. Marielle Kabouba nous lit ses commentaires. À l'unanimité, Jacques Yaboula Katoué a été élu président de Saint-Éloi Lupopo dans une salle Bukavu du Pullman Grand Caravia Hotel colorée aux couleurs jaune et bleu. En effet, c'est suite à une pétition initiée par les joueurs selon l'article 82 du règlement généraux sportif contre l'ancien président que le comité de gestion de la Linafoot, où il y a son délégué pour ses assises, Maître Innocent Kibundulu, a organisé cette assemblée générale extraordinaire. Jacques Yaboula Katoué a réussi à séduire par ses ambitions le cœur des 92 votants présents dans la salle. Représentation des joueurs, des membres des clubs ainsi que des sporteurs à règle de cotisation à main levée, tous ont dû oui pour que Jacques Yaboula Katoué apporte un nouveau souffle. Au cheminot, les symboles du club lui ont été remis à signe de son installation par les délégations de l'Inafoot. Prenant la parole, le nouveau président de l'Upopo s'est montré ambitieux. Il a promis de donner toute son énergie pour faire rayonner l'équipe et doter les clubs aux moyens conséquents pour son épanouissement. Il a aussi promis d'éclaircir du conseil supérieur du club où tous les anciens dirigeants seront membres. Jacques Yaboula axe son mandat sur 4 priorités. Cher Lumpa, l'heure est arrivée pour que nous écrivions une autre histoire pour notre club. Ainsi, je retiendrai les 4 priorités suivantes. Premièrement, faire de Lupopo un grand club au pays et à l'étranger. Doter le club des infrastructures sportives adéquates. 3. Créer une académie de football et réorganiser les équipes d'âge de Lupopo. Tous ces projets sont possibles à la seule condition que tous nous privilégions les intérêts du club en premier. Amen. Il sera pas ensuite encouragé tour à tour par les premiers vice-présidents Koko Moulongo et par le secrétaire national de l'Inafoot, Maître Emmanuel Kandé, 4e au classement général de la Linafoot, à une marche de la Coupe de la Confédération de la CAF la saison dernière. Lupopo rêve déjà grand avec Jacques Yaboula pour la saison prochaine. C'est par ici que nous mettons point final à ces magazines d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.
Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.